Au chapitre de ce journal, les dirigeants du groupe bancaire BOA ont présenté ce week-end à Abidjan les résultats au 31 décembre 2023 des 6 filiales cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Le patronat ivoirien veut mettre en lumière les savoir-faire nationaux et africains en matière de numérique. Pour ce faire, la 4e édition du African Digital Week se déroule sur le thème 4e révolution industrielle, promesse pour l'Afrique. Nous parlerons aussi des activités marquant les 35 années de vie de la Jeune Chambre internationale JCI Abidjan Ivoire, un événement placé sous le thème Bonne gouvernance et lutte contre la corruption. Et le premier conseil municipal de la ville de Maféry s'est tenu ce samedi. Le point complet dans cette édition. Bienvenue à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information sur nos antennes. Les dirigeants du groupe bancaire BOA ont présenté ce week-end à Abidjan les résultats au 31 décembre 2023 des 6 filiales cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières. En présence des acteurs du secteur, le bilan de la 2e année du plan triennal de la Bank of Africa est jugé satisfaisant. L'une des filiales de l'UEMOA, à savoir la BOA Côte d'Ivoire, enregistre une performance globale de 97%. Plus de détails dans ce commentaire que signe Issa Badini. C'est plus de 67 milliards de francs CFA de dividendes pour les actionnaires des 6 filiales BOA en 2023. Cette performance est le résultat d'une baisse du niveau d'inflation générale dans les pays de l'UEMOA, selon les dirigeants du groupe bancaire, qui est passé de niveau de 7 à 12 points en 2022 à un palier entre 2 et 8% en 2023. Malgré un contexte difficile sur le plan économique et politique que connaissent certains pays, les filiales BOA cotées à la BRVM ont affiché une progression de plus de 5,1% à plus de 2 milliards de francs CFA de leur encours de crédit agrégé. Des résultats appréciés ici par le directeur général de BOA West Africa. Très satisfaisant. Vous avez assisté à la présentation des résultats. Je pense que le résultat ou les bénéfices enregistrent des progressions à 2 chiffres. Donc, ce qui améliore aussi les dividendes et ce qui fait la satisfaction des actionnaires. Et donc, c'est pour ça qu'on organise annuellement cette manifestation. C'est pour pouvoir communiquer en toute transparence avec l'ensemble des analystes et des actionnaires. Mais nous sommes très satisfaits des résultats au terme de l'exercice 2023. Les performances des BOA et ses filiales dans le secteur financier, c'est aussi 82% des volumes en 2023 de la BRVM. Les 6 filiales de la BOA représentent 20% de la capitalisation boursière du secteur financier. La filiale ivoirienne, quant à elle, a enregistré des dépôts en forte hausse et des crédits en évolution de 18%, une croissance tirée notamment par les PME et les particuliers. La PME elle est au centre de notre stratégie. On veut augmenter la part des PME des crédits, dans la partie des crédits. On a déjà lancé énormément de produits dédiés à la PME. Nous avons signé énormément de conventions. Et le but, c'est de faciliter l'accès au crédit pour la PME avec des conditions abordables et avantageuses. Le groupe Bank of Africa, après cette présentation des résultats de l'exercice 2023 des 6 filiales cotées à la BRVM que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Sénégal, entend intensifier sa présence à travers le continent africain et finir en beauté son plan d'orientation stratégique 2022-2024 avant d'amorcer d'autres défis pour 2025-2027. Les débats autour de la 4e révolution industrielle se sont ouverts ce lundi à l'île Boulé avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Le thème retenu pour les discussions de cette 4e édition de l'African Digital Week est 4e révolution industrielle, promesse pour l'Afrique. À travers ce thème, le patronat ivoirien veut mettre en lumière les savoir-faire nationaux et africains en matière de numérique, mais aussi exposer les innovations technologiques pouvant avoir un impact sur l'accélération du développement social et économique du continent. Konena Norgo et Marius Seri.
Une première révolution industrielle, une deuxième et même une troisième, toutes manquées par l'Afrique. Mais pour cette quatrième révolution industrielle, encore appelée Industrie 4.0, le continent entend prendre sa revanche. C'est en tout cas l'ambition légitime portée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire à travers le forum African Digital Week, dont la 4e édition se tient du lundi 22 au jeudi 25 avril 2024 à l'île Boulay. Au centre des discussions, les promesses pour l'Afrique de cette industrie 4.0, caractérisée par une nouvelle vague de progrès technologiques, entre autres l'intelligence artificielle, la robotique, l'Internet des objets, la biotechnologique, la réalité augmentée et virtuelle. Animée par l'émergence de nouvelles technologies, l'industrie 4.0 ou industrie du futur désigne une nouvelle génération d'usines connectées, robotisées et intelligentes dans laquelle les collaborateurs, les machines et les produits interagissent. L'examen de la situation actuelle montre que la grande majorité des pays africains sont fortement dépendants des ressources qu'ils tirent des matières premières dont ils sont producteurs, de sorte que la volatilité des prix et le modeste niveau d'intensité technologique des activités manufacturières entretiennent la vulnérabilité du continent. Sous cet éclairage, l'industrie 4.0 est un défi, mais aussi et surtout une véritable opportunité pour l'industrie ivoirienne et africaine. Durant les 4 jours de l'African Digital Week 2024, le patronat ivoirien et ses partenaires vont mettre les projecteurs sur les innovations technologiques déjà réalisées et par la même occasion, les connaissances nationales et africaines en matière de numérique, histoire de préparer l'écosystème et les acteurs à accueillir et profiter de cette révolution. Une démarche qui rejoint le gouvernement ivoirien qui a déjà commencé la marche avec le projet Industrie 4.0. Ce projet qui bénéficie d'un financement de la coopération allemande vise à consolider l'écosystème de l'économie numérique dans ces deux pays par l'adoption et la mise en œuvre des technologies et des compétences pour développer la productivité industrielle, notamment dans les secteurs des TIC et de l'agro-industrie. Nous devons créer un environnement favorable aux start-up et aux entreprises technologiques pour encourager l'investissement et susciter l'innovation dans le secteur numérique. Cela signifie qu'il faut d'une part mettre en place un cadre réglementaire et incitatif favorable tout en soutenant la recherche et le développement. L'African Digital Week 2024, c'est aussi des panels de haut niveau, de tables rondes, des occasions de réseautage et surtout des compétitions de hackathon et de démonstrations. Et pour cette 4e édition du African Digital Week, les acteurs du secteur du numérique qui ont pris part réagissent au micro de nos reporters. D'aucuns diraient pourquoi est-ce qu'on parle d'industrie 4.0 alors que, je dirais même la 3.0, la 2.0, on n'y est pas encore. Mais je pense que l'évolution aujourd'hui fait en sorte qu'on n'a pas besoin forcément de passer par certaines étapes pour arriver, je veux dire, à la finalité. La preuve, avec l'introduction de l'Internet dans nos différents pays, vous avez vu qu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui de communiquer, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de pouvoir échanger des données. Donc aujourd'hui, nous allons vers le pan, je veux dire, économique, où on va permettre justement cette facilitation. On pense que l'Afrique avait été classée au départ, je dis parmi les derniers, donc les derniers même continents. Et même c'est comme si on ne pouvait même pas donner un classement à l'Afrique parce que tout le monde parlait de la première jusqu'à la 3e révolution industrielle, mais on n'a jamais fait cas de l'Afrique. Et même en parlant de la 4e révolution, et certainement aujourd'hui les gens sont en train de réfléchir à une 5e révolution qui sera plus axée sur les hommes. Et on ne parle même pas de l'Afrique. Mais on oublie que la plupart de toutes les technologies qu'on a, quand on regarde tout l'écosystème qu'on veut mettre en place, c'est à partir de l'Afrique qu'on pourra avoir réellement une vraie disposition. Il y a une révolution numérique qui est en train de se passer aujourd'hui, donc on qualifie de 4e révolution industrielle puisque c'est vraiment une révolution majeure pour l'humanité, hein, comme l'ont été la machine à vapeur, la révolution de l'énergie, le chemin de fer, etc. C'est de se dire qu'aujourd'hui, la révolution de la donnée, de l'IA, du numérique et de ces technologies-là qui impactent nos façons de faire, c'est un événement majeur pour l'humanité et il ne faut pas que, comme pour les précédentes, l'Afrique soit en reste.
Les activités marquant les 35 années de vie de la Jeune Chambre internationale JCI Abidjan-Ivoire ont débuté ce vendredi dans l'enceinte de la Chambre de commerce de l'industrie de Côte d'Ivoire. Placée sous le thème « Bonne gouvernance et lutte contre la corruption », la première journée a été marquée par une série de conférences et de panels. Le témoignage de Philippe Zabo et d'Ézéchiel Siri. Le troisième point du credo de la JCI dit que la liberté des individus et de l'entreprise assure mieux la justice économique. Qui, mieux que le représentant de la haute autorité de la bonne gouvernance, patron de la cérémonie des 35 ans de la JCI Abidjan-Ivoire, pour faire le lien entre le troisième point de ce credo et le thème de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Et que nous sommes très heureux, très honorés de savoir que la Jeune Chambre économique a pour conscience aussi de débattre sur cette thématique qui est une thématique cruciale de nos jours. On ne peut pas atteindre un développement économique et social sans bonne gouvernance, sans lutte contre la corruption. Comme je le disais dans ma conférence inaugurale, les institutions de Bretton Woods ont identifié depuis les années 1980 que l'Afrique ne décollait pas, les pays du tiers-monde ne décollaient pas parce qu'ils n'ont pas de ressources minières, pétrolières et minéralières, simplement c'est parce qu'il y avait des défis de gouvernance. Pour le président exécutif 2024 JCI Abidjan-Ivoire, le choix de ce thème n'est pas fortuit. Il s'inscrit dans l'objectif global de la JCI, qui est la recherche de la paix mondiale. C'est une action que nous avons bien voulu mettre en place, d'autant plus que, parlant de bonne gouvernance, c'est aussi œuvrer pour une paix durable dans le monde, d'autant plus que nos objectifs en tant que membre d'une chambre, c'est d'œuvrer à ce que la paix durable soit mise en œuvre partout dans le monde, notamment en Côte d'Ivoire. Donc c'est dans cette perspective que nous avons donc mis en place, jugé utile, je n'ai pas dit, de mettre en place cette thématique-là, voilà, autour donc du thème la bonne gouvernance et lutte contre la corruption. Nous visons donc à montrer aux yeux des citoyens que nous devons ensemble mener des actions significatives afin de pouvoir faire l'apanage des actions qui sont mises en œuvre par l'État. La cérémonie de commémoration des 35 ans de la JCI Abidjan-Ivoire se déroule en 2 étapes. La seconde étape étant un dîner de reconnaissance à tous les anciens serviteurs de la JCI prévu pour le samedi 20 avril 2024. Le samedi dernier, les You Reporters de Cocody ont initié le concours littéraire You Can Let 2023, un projet qui a été un véritable catalyseur pour l'éducation et la citoyenneté. Un concours qui illustre l'impact positif des programmes éducatifs axés sur le développement personnel, social des élèves, a pour objectif de mobiliser les écoles primaires autour des valeurs essentielles pour la société contemporaine. Nous témoignent Dianka Blancan et Richard Akiki. Initié par les U-Reporters de la commune de Cocody, le concours littéraire U-Kidlet 2023 émane d'une volonté d'améliorer l'éducation et de cultiver la citoyenneté au sein des écoles primaires de Cocody, une commune résolument engagée dans le progrès éducatif et social. Ce concours s'inscrit dans un contexte où l'accès à une éducation de qualité demeure un enjeu central pour les enfants. Conformément aux lois et engagements nationaux et internationaux, sous le terme « Promouvoir un comportement éco-responsable et citoyen en milieu scolaire pour une école de qualité », le concours UKIDEL 2023 a mobilisé les élèves autour des valeurs dans la société contemporaine. En fait, c'est le point culminant d'une activité qui a été initiée par les U-Reporters. L'activité, c'est le UKIDLET, qui est une opportunité de tester les connaissances littéraires des enfants, mais avec un projet éducatif. Un projet éducatif qui consiste à promouvoir une école éco-responsable. UKIDLET, comme nous l'avons présenté, You, pour désigner un peu U-Report, Kid pour présenter les enfants et Lect pour monter l'intellect. C'est pourquoi c'est une condensation de tout ça qui fait UKIDLET. À l'issue du concours, ces jeunes, encadrés par leurs enseignants et épaulés par 2 coachs U-Reporters par équipe, devraient non seulement être capables de lire et d'écrire avec aisance, mais également de manifester un comportement civique et éco-responsable dans leur vie quotidienne. Défi relevé pour l'EPP Château 2 qui s'en est sorti vainqueur de cette compétition.
C'est vraiment émotionnel, c'est palpitant, c'est vraiment bon. Surtout, voilà, Dieu nous a fait la grâce d'occuper la première place et nous sommes vraiment heureux. Voilà, nous disons merci à l'organisation, à YouReport pour cette activité. Les mots étaient très durs. J'avais besoin de temps pour réfléchir. J'avais beaucoup de temps pour réfléchir. Mais je devais vite trouver la réponse. Oui, je suis très content d'avoir gagné. Au-delà de l'acquisition de compétences académiques, le projet vise à inculquer aux jeunes générations des principes de civisme, de respect, de l'environnement et d'engagement citoyen, indispensables à la construction d'une société équilibrée et durable. Au chapitre santé, la cérémonie du lancement officiel des activités du groupe Angelo HZS en Côte d'Ivoire s'est tenue ce week-end à Cocody. Cet événement a été l'occasion pour les responsables du groupe de présenter et d'expliquer le rôle de ces compléments alimentaires avec le concept de l'anti-âge pour le bien-être des populations. Des véhicules, par ailleurs, ont été remis aux meilleurs distributeurs, symbole de la reconnaissance pour leurs efforts et le soutien du groupe à leur travail. Michel Brou. Le groupe Angelo HZS Côte d'Ivoire veut apporter sa contribution à l'amélioration de la santé et le bien-être de la population ivoirienne. Lors de la cérémonie de présentation de ses activités en terre ivoirienne, la multinationale a affiché son ambition d'accompagner l'entrepreneuriat à travers sa gamme de produits bio. Soucieuse du bien-être sanitaire des communautés, l'entreprise se propose d'offrir des compléments alimentaires et des produits anti-âge qui renforcent le système immunitaire, favorisent la vitalité et améliorent la qualité de vie. Le choix porté sur le continent africain, notamment la Côte d'Ivoire, a été souligné à cette occasion par les responsables. Ce qu'Angelo veut apporter à la population ivoirienne, c'est d'avoir la santé, mais naturellement, en fait. Comme je l'avais dit à la fois, nous ne sommes pas venus pour dire à la population que non, de laisser les produits pharmaceutiques, non. C'est pour venir compléter, en fait, parce que ce sont des compléments alimentaires. L'autre facette est qu'on a des distributeurs qui arrivent à vendre et ils ont des quotas comme bonus à prendre. C'est pour améliorer aussi le côté financier des jeunes ivoiriens. Sibasong, c'est le nom d'un produit. En fait, c'est un produit qu'on a qui ne pousse pas dans n'importe quel endroit, qui est vraiment un produit de très grande qualité. Le concept est que en utilisant ces produits-là, tu fasses plus jeune que ce que tu parais. Des produits bio fortement appréciés par l'ensemble des experts et des usagers. Les compléments alimentaires vont nous permettre d'éviter l'oxydation des cellules. La plupart des compléments alimentaires, c'est surtout ça. Faciliter la digestion, éviter le vieillissement des cellules. Au début, quand je me réveille ici, tout, c'est chaud façon. Donc, quand j'ai commencé à prendre les médicaments, les plaies devant, souvent, j'ai plaies, tous mes lèvres deviennent rouges. Donc, quand j'ai commencé à prendre tous ces compléments alimentaires, en tout cas, tout ça a disparu. La remise des clés de 10 véhicules, estimée à 110 millions de francs CFA aux meilleurs distributeurs de produits, a mis fin à la cérémonie. Direction Maféré, où le premier conseil municipal de la localité s'est tenu ce samedi. À l'ordre du jour, 9 points allant de la lecture à l'adoption du procès verbal de la 3e réunion du conseil municipal en date du 22 décembre 2023, en passant par l'autorisation pour l'exécution du projet 2024, pour enfin aboutir à l'examen et à l'adoption des projets, des contrats et des conventions de l'année en cours. Philippe Zabo. 30 conseillers sur 31 ont pris part à la première réunion du conseil municipal de Maféré, conduit par son maire Elidier Angora. Ce dernier, après l'adoption du budget primitif de l'exercice 2024 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 576 millions de francs CFA, il a passé en revue les chantiers qu'il compte ouvrir pour le Maféré nouveau. Dès l'entame, nous avons véritablement planté le décor en insistant sur le projet de grande envergure. Nous allons commencer d'abord par
la maîtrise de la salubrité et de notre environnement. Il y a de très grands chantiers qui vont s'ouvrir très prochainement. Et je pense qu'à partir de cet instant, tout est lancé. Nous avons des contrats qui vont être signés avec des opérateurs. Nous avons véritablement le renforcement des capacités d'abord du personnel et du conseil municipal. Ensuite, nous allons nous lancer vers des infrastructures socio-éducatives. Nous allons nous lancer après vers des infrastructures génératrices de revenus, telles que la réalisation des marchés, des gares, de l'abattoir. Dans le programme triennal de Maféré, on note entre autres la construction de bâtiments de 3 salles de classe et de 6 latrines à l'école primaire publique d'Anvaux. La construction de 3 salles de classe également à l'EPP RTI et d'un complexe sportif au quartier résidentiel, de magasins et de latrines à la nouvelle gare routière. Et l'actualité nous emmène à Yamoussoukro. Soucieuse de l'avenir des élèves et dans un élan d'excellence, l'ONG Agit pour l'éducation en Afrique a mis en place une compétition de mathématiques, de culture générale et de dictée. Les meilleurs de cette compétition ont été récompensés le mercredi dernier et c'est le lycée scientifique qui est sorti le grand vainqueur car la Miss Olympiade et le meilleur élève nous viennent de cet établissement. Initié depuis 2020 sur le plan national et en 2023 à Yamoussoukro, la compétition des Olympiades des mathématiques, de dictée et de culture générale organisée par l'ONG Agit pour l'éducation en Afrique est une compétition née pour rassembler les élèves, les parents d'élèves, les équipes éducatives et les autorités politiques locales pour travailler ensemble à l'amélioration de l'environnement autour de l'école et de l'apprentissage en Côte d'Ivoire. Les objectifs visés par les Olympiades sont créer une saine émulation entre les élèves et également entre les équipes pédagogiques, encourager et amener les élèves à s'intéresser aux études, promouvoir la lecture et le calcul auprès des écoliers, créer un environnement favorable aux études et à la réussite scolaire. Pour cette année, ce sont au total 25 établissements de la ville de Yamoussoukro, donc 4 élèves de chacune des écoles qui ont pris part à cette compétition. C'est Miss Fofana Ramadan du lycée scientifique qui a été désignée Miss Olympiade avec une note de 118,75 sur 140 et l'élève Khalidjoula Samuel du lycée scientifique avec la note de 138,25 sur 140. C'est vrai, je viens du lycée scientifique. Je ne croyais pas forcément mes capacités de dictée culture générale. C'était en mathématiques surtout, j'ai cru. Mais Dieu a fait, j'ai eu de très bonnes notes en dictée et en culture générale. Pour tous ceux qui veulent être meilleurs comme moi, je vous encourage à étudier parce que seul le travail paye. Étudier d'arrache-pied parce que seul le travail va vous permettre d'avoir votre indépendance. Il faut noter que c'est le lycée scientifique qui a remporté le prix du meilleur établissement et chacun des élèves est reparti avec une attestation de participation. La ville de Tanda, à 50 km de Bondoukou, a accueilli la 2e édition du Tojo Festival Côte d'Ivoire. Cet événement se veut un cadre de promotion de l'art culinaire fait par des hommes pour entretenir la cohésion et l'unité entre les communautés vivant dans le district autonome du Zanzan. On voit tout cela avec Anissé Kouadio. Salle de préfecture de Bondoukou. Grande conférence inaugurale de la 2e édition du Tojo Festival. Thème, diversité culturelle et cohésion sociale, le cas du Zonzon. Une idée du commissariat général du Tojo Festival. Renforcer davantage la cohésion entre les différents peuples à travers leur diversité culturelle. Le Tojo, c'est un moment de rassemblement, un moment de partage entre les peuples qui y participent, n'est-ce pas? Et donc d'union. Alors qui parle d'union parle de cohésion sociale. Après cette conférence, les participants ont mis le cap sur la protection des feuillages, des bois arrosés de teck de la préfecture pour un déjeuner champêtre, fort apprécié de tous, qui s'est déporté le lendemain à Tanda, à 50 km de Bondoukou, où se sont déroulées les festivités officielles de cette 2e édition du Tojo Festival. Ce jour, ce sont les hommes qui sont exclusivement à la tâche. Tous les différents mets à base de foutou igname, accompagnés de délicieuses sauces, sont servis sous plusieurs formes et dégustés avec appétit, sans retenue, par les festivaliers. Nous sommes ici pour célébrer notre
diversité, la manière dont notre diversité nous permet d'être unis et non de nous diviser. Pour cette deuxième édition du Tojo Festival, la Fédération des organisateurs du Festival de Côte d'Ivoire a tenu à accompagner les initiateurs pour cet événement qui fait la promotion de la destination Côte d'Ivoire. La culture est le meilleur élément pour renforcer la cohésion sociale. Parce que si nous nous basons sur nos cultures, nos justes coutumes, nous pouvons mieux resserrer les liens sociaux, les liens de fraternité, les liens de solidarité. Les élus, les cadres, en l'occurrence le représentant du ministre d'État Kobena Kwasi-Adjumani, parrain de la cérémonie, et le préfet du département de Tanda saluent ce projet qui est un modèle de savoir-vivre et de cohésion. C'est important pour nous de l'accompagner afin de pouvoir le pérenniser. Aujourd'hui, c'est un festival qui vient de naître. Nous allons l'accompagner jusqu'au bout. On peut tout perdre, on peut tout nous arracher, sauf ce que nous sommes nous-mêmes. Et nous-mêmes ici, à Tanda, à Bondoukou, dans toute la région, à Sandégué, à Kounfao, à Transua, on respire le Tojo. Notons que les 12 peuples qui forment la région de Gontogo ont en commun cet espace culinaire qui est le Tojo, l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur autour de soi. Et en bref, le gouvernement congolais va débloquer un financement de 9 millions de dollars pour la construction de 186 sites télécoms de base dans les zones rurales de la République du Congo. Le projet s'inscrit dans le cadre des actions engagées par les autorités congolaises pour améliorer la couverture en communication électronique et réduire la facture numérique. Le gouvernement congolais avait déjà investi environ 4 milliards de francs CFA entre 2021 et 2023 pour connecter 150 zones blanches et 19 écoles à Internet. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Le rendez-vous est pris pour nos prochaines éditions sur Business 24 Africa.